Sur le beat avec Patrick Friolet. Salut Pat, ici Dan Richard. Pat, je pense qu'on n'a pas le choix de commencer avec Connor McDavid. Quand il va prendre sa retraite, là, Connor McDavid, puis qu'on va voir des vidéos des beaux jeux de sa carrière, ça va en faire partie. Magnifique fin sur Jack Eichel avec la passe à Leon Draisaitl. Raconte-moi un peu comment... C'est impressionnant de le voir à la TV. J'imagine que ça doit l'être encore plus quand on a la chance de voir ça sur place. Ben, avant de parler de McDavid, il y a Jack Eichel dans l'équation, puis pour moi, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné cette semaine. Évidemment, ça fait plusieurs années qu'on le voit aller, là, mais particulièrement dans les deux matchs, je trouve que il était au-dessus du lot. Tu vois qu'il est en contrôle de la rondelle en zone offensive. Il est dangereux. Il a fabriqué des beaux jeux. Quand même 3 passes dans le match d'hier. Mais n'importe qui se retrouve à patiner à reculons devant Connor McDavid, t'as beau t'appeler Jack Eichel puis être un excellent patineur, c'est pas un défenseur. Puis McDavid a été assez intelligent pour reconnaître ça. C'est sûr qu'à fond la caisse devant Jack Eichel, il est exceptionnel, Jack Eichel, comme patineur, mais à reculons comme ça, il s'est fait avoir comme un débutant, puis exceptionnel de la part de McDavid. Puis c'est là où on voit les grands joueurs qui savent saisir ce genre d'occasion-là, parce que depuis le début de la série, bon, c'est sûr, dans le premier match, il y a eu 2 mentions d'aide, sauf que globalement, on ne voit pas McDavid dominer dans les séquences de jeu, sauf qu'il réussit quand même à trouver le moyen d'avoir des statistiques. On a quand même été capable de limiter le temps, l'espace de McDavid depuis le début de la série, mais là, dans cette occasion-là, il a l'occasion de prendre son élan, il voit un attaquant qui est positionné comme défenseur, puis incroyable comment il est capable de croiser les pieds à toute vitesse. De voir ça live, tu as l'impression de voir le jeu se construire, puis McDavid reconnaître la situation, puis foncer, c'est remarquable. C'est tout un joueur de hockey, on le sait, là, mais de voir ça, cette vitesse-là à temps réel, c'est exceptionnel. Comment c'est... Tu sais, Connor McDavid va prendre sa retraite, ça va être un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est probablement le meilleur joueur de sa génération. Comment c'est en série... Est-ce qu'il y a un cirque McDavid? Est-ce que c'est géré différemment parce que c'est lui, les opportunités médiatiques? Tu sais, j'imagine que c'est impossible d'avoir une entrevue one-on-one avec lui, mais après les matchs, comment ça se passe? Ça se passe comme n'importe quel autre joueur ou c'est différent parce que c'est lui? Ça s'est passé quand même comme n'importe quel autre joueur. En fait, pour te raconter, hier, après le match, on est entré dans le vestiaire. Il y avait les collègues de TSN, de Sportsnet qui sont là. On était peut-être une douzaine de journalistes autour de lui, plus les caméras. Puis c'était en plein milieu du vestiaire. Donc, les journalistes autour de lui dans ce qu'on appelle un scrum. D'abord, on a parlé à Leon Draisaitl, puis tout de suite après à McDavid. Les diffuseurs ont l'occasion de faire des entrevues one-on-one, évidemment, là, mais c'est sûr que c'est plus difficile d'avoir ça pendant les séries comme ça avec Connor McDavid. Puis, tu sais, il y a de l'attention, c'est sûr, mais les Vegas aussi, c'est une équipe importante aussi, donc il y a une certaine couverture qui est partagée à ce niveau-là, mais c'est sûr que les médias canadiens voyagent. Moi, j'étais le seul média québécois qui était sur place. Là, évidemment, tu sais, c'est pas une série qui soulève les passions au Québec nécessairement. Le Canadien vient de terminer les séries, puis il y avait déjà de moins en moins de reporters qui voyagent sur la route pendant les séries. Puis même en saison régulière. Donc là, Luc est à Washington. Moi, j'avais l'occasion d'être ici, puis on se partage un peu ça. Mais c'est quand même le fun là, d'être là, puis de pouvoir vivre ça, puis de travailler avec les autres collègues, puis de rencontrer les joueurs comme ça. McDavid, c'est sûr qu'il attire toujours beaucoup l'attention, mais c'était quand même pas démesuré là, par rapport aux autres. Il y a un truc que je trouve intéressant aussi quand toi et Luc, vous couvrez les séries, c'est que vous avez un accès aux joueurs québécois qui est peut-être différent. Premièrement, il y a des équipes qui n'en ont pas. S'il y en a, ben, il y en a 1, 2, 3, 4 maximum. Avec Vegas, il y a Nicolas Roy, l'assistant entraîneur Dominique Ducharme. Puis de l'extérieur, je sens que les joueurs sont peut-être un petit peu plus décontractés quand ils vous voient. Premièrement, ils vous connaissent, ils vous voient une couple de fois dans l'année. Puis deuxièmement, il n'y a pas 7-8 journalistes alentour d'eux. Ça doit être... Cette relation, cette proximité-là en série doit être agréable quand même. C'est le fun quand même, tu sais, puis on voit que quand on parle tout seul, des fois il y a du monde autour qui comprennent qu'on est en train de parler en français, puis qui aimeraient ça comprendre. Ils ont l'impression qu'il nous dit des choses privilégiées. Mais dans le cas de Nicolas Roy, je lui ai parlé le lendemain du match numéro 1. Puis j'étais au centre d'entraînement, dans le fond, tout seul avec lui, puis super sympathique. Là, j'ai pris comme 5 minutes avec lui, puis dans mon reportage, j'avais beaucoup de ses extraits. Mais on jasait un peu, ça fait quelques fois quand même que j'ai l'occasion de le croiser, puis j'ai déjà couvert
l'année dernière ou il y a 2 ans, là, j'ai couvert une bonne portion des Golden Knights en série. Il y a 2 ans, justement, avec Marchessault, Carrier qui était là, Nicolas Roy. Puis c'est ça qui m'a dit dès le départ. Il dit, ouais, il y a pas mal moins de Québécois qui en avaient. Puis Dominique Ducharme, bien évidemment, les adjoints n'ont pas l'occasion de parler aux médias officiellement là, avec un micro, mais j'ai eu l'occasion de le croiser quand même dans la salle où les médias mangent avant le match. On a piqué un petit brin de jasette, puis les choses vont bien pour lui à Vegas. Belle équipe, bel environnement pour travailler aussi. Là. Je pense que la game de golf, ça porte plutôt bien. Mais c'est un gars sympathique, Dominique Ducharme, puis à la fin, je l'ai justement lancé la blague. J'ai dit, ouais, ben, y a-tu des chances qu'on te parle en entrevue? Puis il m'a dit, non, je prends un break. Il y en a eu beaucoup à Montréal, il y a eu beaucoup de pression, mais là, il fait son travail bien tranquille avec Bruce Cassidy. Puis juste une petite anecdote en passant, Cassidy, c'est un entraîneur assez intense quand même derrière le banc. Je l'ai remarqué dans le premier match, puis j'ai souvent le réflexe quand il arrive quelque chose sur la glace de tourner les yeux vers le banc puis de voir la réaction de l'entraîneur. Puis Cassidy est assez divertissant. Là. Il a souvent les baguettes en l'air, puis il est souvent mécontent de voir comment son équipe joue quand ils font des erreurs. Puis je l'ai trouvé bien intéressant, un gars super généreux puis qui parle beaucoup du hockey de façon très technique. Quand tu lui poses des questions, là, il va se mettre à parler de la pression en zone neutre, du jeu en zone offensive, en zone défensive. Des fois, tu as de la misère à trouver un extrait là, où tu peux avoir une clip là, en quelque sorte. Cibler quelque chose. Là, mais il est généreux puis il parle beaucoup. Oui, exactement. J'ai le goût qu'on parle de l'ambiance. Depuis que Vegas est dans la Ligue nationale, Pat, c'est une des places, quand on parle de l'ambiance, les places qui ont le plus de bruit, que le spectacle est le plus animé, Vegas revient tout le temps. Là, tu as vécu le Canadien en première ronde. Tu sais, je vais te l'expliquer pour quelqu'un, je suis jamais allé à Vegas, j'ai jamais vu une game des Golden Knights. On dirait que le Canadien, l'ambiance provient de ce qui se passe sur la patinoire. Oui, il y a de l'animation avant le match, tout ça. On dirait que Vegas, puis là, je vais exagérer un peu, là, on dirait que le match sert de prétexte au spectacle alentour. C'est-tu un peu comme ça que tu le vois ou pas pantoute? Ben oui et non, je te dirais. Pour ajouter à ça, je te dirais la foule à Montréal. C'est sûr que là, il y avait une différence parce que ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu des vraies séries à Montréal. Ouais. Donc là, on a vraiment senti les partisans plus intenses que jamais. Puis l'énergie, oui, vient vraiment des gradins des partisans qui sont des fervents partisans qui crient. L'ambiance est forte. On n'entend presque pas l'annonceur maison. À Vegas, c'est un peu différent. T'sais, en même temps, ils ont eu du succès rapidement dans la Ligue. Mais là où il y a des différences, c'est que les partisans sont quand même intéressés, sauf que il y a peut-être une moins grande masse de partisans qui sont là à chaque match. Il y a du roulement. Il y avait quand même beaucoup de partisans des Oilers là, pour les 2 matchs qui étaient ici. Donc, il y a des gens de l'extérieur qui viennent voir leur équipe à Vegas. Il y a quand même une bonne base, puis l'ambiance est quand même bonne. Mais ce qui fait surtout la différence à Vegas, c'est le show. C'est le spectacle, c'est toutes les petites vidéos dans les arrêts de jeu où il va y avoir des interactions spéciales, il va y avoir une vedette qui va faire un petit message pour motiver les partisans. On le voit un petit peu plus à Montréal, là aussi, on s'est inspiré un peu de ça partout à travers la Ligue, mais tu sais, Kevin Owens qui va demander aux partisans du Canadien de se lever pendant un arrêt de jeu. Donc ça, c'est un peu inspiré de ça parce qu'on voyait moins ça avant, mais Vegas a amené cet élément-là. Puis moi, en tant que fan de la série John Wick, j'aime beaucoup la musique d'ouverture. Quand on appelle les joueurs, quand les joueurs s'amènent vers la patinoire, le beat, la musique, l'ouverture avec le chevalier sur la glace, il y en a pour qui c'est un peu cliché. Moi, j'aime vraiment ça. Je trouve ça cool. Je trouve que côté spectacle, c'est le fun, ça te met dans le match. Puis, pour moi, c'est une belle réussite, Vegas, honnêtement, là, au niveau du spectacle, au niveau des joueurs sur la glace aussi, une très belle équipe de hockey, là, qui n'a pas beaucoup de faiblesse, évidemment. Donc, c'est le fun de vivre ça sur place. Puis, devant l'aréna, le T-Mobile Arena, il y a toujours une espèce de gros tailgate avant le match. J'ai partagé quelques extraits là, sur mes réseaux sociaux, justement. Des belles voitures aux couleurs de Vegas, des partisans qui sont là. Il y a toujours un show à l'extérieur. C'est spécial. Puis il faisait quand même 30 degrés à Vegas là, hier. Donc, il fait chaud. C'est une belle soirée pour arriver à l'aréna, profiter d'une soirée avec les Golden Knights. Malheureusement, là, les Knights qui tirent de l'arrière 2-0 dans la série. Là, Pat, tu es à Vegas. On enregistre, on est vendredi. Tu es à Vegas. Tu reviens à Montréal tard ce soir, je pense. Changement de décalage d'horaire. Puis tu as reçu une bonne nouvelle cette semaine. Tu vas couvrir le championnat du monde de hockey. Tu vas couvrir spécialement, j'imagine, l'équipe canadienne.
Fait que c'est en Europe, Oui. du décalage là aussi. Premièrement, j'aimerais ça, tu me parles de ton horloge interne qui, je pense, va être déraillée un peu. Dans un deuxième temps, Ouais. honnêtement, comme couverture, ça va être vraiment cool. C'est pas de quoi qu'on a l'occasion de couvrir souvent. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de belles histoires à raconter de ce côté-là aussi. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, pour parler de l'horloge l'horloge L'horloge. interne en ce moment, dès le début, quand je suis arrivé à Vegas, j'ai couvert, en fait, j'ai voyagé la journée du match mardi. Donc, j'ai pris un vol à 8 OK. heures, heure de l'Est, à Montréal. Puis, j'ai volé, je suis venu parler ici j'ai fait mes interventions en direct. Par la suite, il y avait le match, le reportage d'après-match. Puis, je suis venu me coucher après. Puis, finalement, heure de l'Est, il était rendu, je pense, 1 heure ou 1 heure et demie du matin. Donc, ça a été quand même une très longue journée en partant à 5 heures et demie de la maison pour m'en aller à Ah l'aéroport. oui? Mais j'étais quand même réveillé à 5 heures du matin, heure de Vegas le lendemain, donc 8 heures, heure de Montréal. Puis je suis sorti à Vegas, aller me promener dans la rue, il était rendu 6h30, 7 heures. C'est une belle expérience. C'est spécial parce que tu sors te chercher Ah un ouais. café, puis Il y a plusieurs personnes qui se côtoient, les hein? hôtels sont. Oui, ben c'est ça, les hôtels sont dans des casinos. Là, donc là, je sors de ma chambre, je m'en vais me chercher un café, puis je croise un gars qui a une bière, je croise un autre qui est en train de jouer aux machines à sous, puis qui fume une cigarette. Fait que c'est pas du tout le même. On n'est pas dans le même mindset. Puis je suis allé prendre une petite marche de santé, puis je voyais des gens dans différents univers. Là, tu sais pas Qui n'avaient pas où. passé à la Tu même sais pas il est soirée que quelle toi. heure, mais non, c'est ça, exactement. Mais là, oui, c'est ça. Je reviens à la maison. Je prends un vol de nuit, en fait, là, parce que les vols de Vegas, c'est compliqué là, d'avoir des vols qui reviennent de jour comme ça. Donc, je vais arriver à 7 heures demain matin, passer un week-end à la maison, puis je OK. repars lundi. Mais c'est ça, il y a 6 heures de décalage entre Montréal et la Suède. Donc là, présentement, je suis à 9 heures de décalage de la Suède, Ouais, puis c'est ça. je vais faire le changement la semaine prochaine. On m'a conseillé d'étirer ma première journée le plus possible pour essayer de me coucher le plus tard possible que je suis capable pour essayer de me familiariser un peu Rétrécir, avec ouais, le ouais. décalage. Donc, on va voir ce que ça va donner, oui. Mais pour enchaîner là-dessus, oui, c'est sûr que ça va être une belle couverture, le championnat du monde, tu sais, avec l'ajout de Marc-André Fleury, Crosby McKinnon, Philippe Danault qui est là Ouais. aussi, Mike Matheson du Canadien. Rencontrer Emil Heinemann en C'est une Suède grosse aussi, ça va être édition. intéressant là, de faire une entrevue avec lui. Oui, vraiment, ça va être une grosse édition, plusieurs bons candidats pour raconter des belles histoires. Puis pour moi, une première visite en Suède, donc ça va être une belle découverte. All right, Pat, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Puis on se reparle bientôt, peut-être sur ton début d'expérience en Suède, justement. Merci, mon Dan. Oui, sans faute, on s'en reparle.